tronçon est posé. Donc la partie Tuamotu Est jusqu'au sud-est de Rangiroa. Donc, cette étape-ci à Itia marque la deuxième étape. Donc, à partir de Itia, donc, le câble va être posé jusqu'à la fameuse branching unit au sud-est de Rangiroa. Et ensuite, la partie nord va être posée, donc Rangiroa, Mani, Takaroa, et puis les deux îles marquises, Ivaoa et Nuku'u. Nati 3, c'est un projet quand même qui est assez complexe de par le fait qu'il y ait 11 atterrages, des atterrages qui ne sont pas si faciles puisqu'on arrive sur les récifs avec des récifs frangeants et des vagues, hein, des zones de surf. Donc sur les premières îles des Tuamotu, ça s'est très bien passé, les conditions météo, mis à part Makemo où on a dû reporter d'une journée. Mais toutes les opérations se sont très bien passées. Le ciel est avec nous régulièrement, on a cette petite bénédiction à chaque atterrage. On a la chance d'avoir un groupe de dauphins juste à côté du bateau et à côté du câble. Là. Ils viennent un peu bénir l'arrivée du câble et c'est une très belle chose. Et le bateau a suffisamment de profondeur d'eau pour pouvoir s'approcher très près. Donc là, il est à 200 mètres de la plage. Et donc le tirage du câble est relativement court et assez simple à faire. La première chose à faire, c'est de connecter l'extrémité du câble qui sort du bateau et on tire doucement le câble, la corde et le câble jusqu'à ce qu'elle arrive à la terre. Quand on a la bonne longueur de câble sur la terre à ce moment-là, les bateaux là font ce qu'on appelle les alter-courses, c'est-à-dire qu'ils vont positionner le câble là où on a prévu qu'il soit positionné avant de couper les bouées, de le couler doucement au fond du lagon. Il ne faut pas que le câble ait trop de tension, mais surtout qu'on ait suffisamment de mou dans le câble pour pouvoir positionner le câble à travers les petites têtes de corail qu'il y a là, à Tatei, là, au bord de mer. Donc ça, c'est les plongeurs qui vont le faire par la suite. Les plongeurs ensuite vont aller couper les bouées et poser le câble comme il faut avec le mou qu'on a gardé. Et puis à partir de cet après-midi et demain, ils vont commencer à poser les protections et clamper le câble sur le fond jusqu'à une trentaine de mètres de profondeur. C'est vrai que ce qui est visible, c'est toute la partie qui est sur l'eau à cause du navire, mais sur terre, on a une grosse équipe qui s'installe bien à l'avance le matin. Sur les îles des Tuamotu, l'ASN a embauché des équipes locales pour aider leur sous-traitant MCC à participer au tirage du câble. Ce qui est bien, c'est que voilà, ce sont des embauches locales. Ici sur Itia, on a choisi d'utiliser les équipes de l'OPT puisqu'elles ont été aussi formées avec Onotua et puis même sur ce câble, les formations vont avoir lieu. Et une autre équipe qui a travaillé plus en amont pour la construction de la chambre et le tirage du génie civil, hein, on appelle ça dans notre jargon, afin de relier le câble qui va arriver de la mer à la station terminale qui est un peu plus loin dans toutes les montagnes. Oui, effectivement, Nati 3, c'est pas un projet très long puisqu'il fait que 2800 km, il y a des projets qui font 15 000 km. Mais c'est un projet où on a beaucoup d'unités de branchement, beaucoup d'atterrages qui se succèdent. Et ça, c'est une gestion du projet qui est un petit peu spéciale, qu'il n'y a pas beaucoup ailleurs et en général, bon, il peut y avoir beaucoup d'unités de branchement et de branches, mais sur des grandes distances, quoi. Et là, c'est très court. Il s'agit de notre deuxième câble, on commence à avoir une bonne expérience maintenant de l'OPT, après Onotua, Nati 3, et puis il y aura Manatoua qui va venir derrière. Donc on commence à être reconnu à l'international. Pas plus tard que la semaine dernière, on a fait une conférence téléphonique avec l'ambassade de France au Chili. Le gouvernement chilien est très intéressé de l'expérience et de la compétence de la Polynésie française à travers l'OPT en tant qu'opérateur. Et on va faire une conférence téléphonique avec la ministre des Télécoms chilienne probablement bientôt. Et probablement que le président Fritsch va se rendre au Chili, accompagné certainement d'une délégation de l'OPT. Dans tous les cas, donc, la Polynésie française est reconnue aujourd'hui avoir une expérience en matière de câbles sous-marins.
Les équipements évoluent très vite, la technologie évolue très vite. Avec Natitoa, les équipes vont encore être reformées. On va former de nouvelles personnes aussi, puisqu'on a de nouveaux techniciens qui sont arrivés parmi nous. Oui, c'est vrai, on acquiert une expertise qui commence à nous faire prendre un petit peu de l'importance. Avec Manatoua, on a pris un petit peu le lead du projet, puisque les Cook, Niue n'ont aucune expertise en matière de câbles sous-marins. Donc voilà, on est aussi fiers de nos équipes. Donc on est en train de mailler notre réseau à nous, Onotoa, Natitoa, Manatoua. Et c'est ça qui donne l'expérience à l'OPT de la Polynésie française en fait. Ce maillage de câbles sous-marins, de différents câbles sous-marins, à la fois en domestique et à la fois en international. C'est-à-dire qu'on sait bien que la Polynésie française a une surface grande comme l'Europe et les autres pays n'ont pas forcément cette surface-là. Et ce qu'on explique à tout le monde, c'est qu'effectivement, s'occuper des télécoms en Polynésie sur une surface grande comme l'Europe, c'est très complexe. L'OPT doit être fier de ce qu'on réalise, nos agents, nos techniciens, et même dans les bureaux de poste, tout le monde doit être fier de ce que l'OPT réalise. On retient que trop souvent et on entend que trop souvent les gens qui râlent, effectivement, mais on va dire que la majorité silencieuse et les gens qui globalement sont satisfaits des services, et à travers ça, nos agents doivent être fiers. Natitoa, l'égalité numérique.